Donc, c'est parfait. Donc, on va commencer cette séance. Donc, est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement? Oui, monsieur. C'est parfait. Donc, je vais essayer de partager les slides avec vous. C'est bien. Vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, donc on va commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière séance. Donc, on a commencé le deuxième chapitre, pardon. On a parlé sur les listes linéaires et on a dit que parmi les, les exemples les plus utilisés, ou bien les composants, ou bien les types les plus intéressants dans ces listes, ce sont les listes chaînées. Et on a parlé en particulier sur les listes simplement chaînées. On a dit qu'une liste simplement chaînée, c'est une structure à laquelle on va trouver des objets ou bien des données qui seront ordonnées d'une façon qui est linéaire. Ça veut dire quoi linéaire? Parce qu'en gros, quand on parle d'une façon linéaire, ça veut dire séquentielle, yani l'une à côté de l'autre. Mais à la différence d'un tableau, une liste chaînée, l'indice, on utilise dans les tableaux l'indice. Au niveau de l'hélice, on ne va pas utiliser l'indice, mais l'ordre est déterminé par l'adresse du maillon suivant. Ça veut dire comme vous pouvez voir dans cet exemple-là, donc chaque cellule, il aura l'adresse de la cellule suivante. Ce n'est pas comme les tableaux, on a les indices, quand le matériel a 0, 1, 2. Donc ici, non, donc on ne peut pas accéder à une liste chaînée par surtout une liste simplement chaînée. يعني كيخصنا ضروري l'adresse ديال le suivant, l'adresse ديال le suivant jusqu'à arriver, surtout si on désire implémenter, on arrive à la fin de la liste. On peut représenter cette fin par la valeur nulle. Donc ici, ça on l'appelle, la terminologie les listes chaînées, c'est une cellule ou bien un maillon de la liste chaînée. Par exemple, ici, on a 3 cellules. Donc la première cellule, donc chaque cellule, on dit, elle est composée de quoi? Elle est composée de la partie de données. Et la deuxième partie, ce qu'on fait, donc il va stocker l'adresse de l'élément suivant. Donc vous remarquez, donc chaque cellule, donc il y a la cellule fait la partie de données, et il y a la deuxième partie de la cellule qui qu'on fait, on va stocker l'adresse de l'élément prochain. La même chose pour la troisième cellule. Vous remarquez qu'une liste simplement chaînée, donc toutes les cellules, ils ont la même structure. Ça veut dire la même. Ici, nous avons une donnée de type entier. Ça veut dire on ne peut pas trouver une donnée de type entier, une deuxième donnée de type, je ne sais pas, réel, ainsi de suite. Donc ici, nous avons des données de type réel. Ça veut dire que les cellules reconnaissent des données qui sont de type réel. Cette première cellule, donc qu'est-ce qu'on appelle cette première cellule? La terminologie de cellule, qui peut nous rappeler? Est-ce que la première cellule? La tête de la liste. Okay, donc et la dernière, donc les autres, qu'est-ce qu'on appelle? Donc cette cellule, le cellule 3. Donc là, la queue de la liste. Donc on a deux éléments qui sont importants dans une liste. C'est le premier élément, ou bien on l'appelle l'entête, et le dernier élément, ou bien on l'appelle la queue de la liste. Pourquoi le premier élément dans une liste simplement chaînée est important? Fait de la structure de données abstraite, le premier élément, bien l'entête et la queue, ce sont les deux éléments les plus importants, à votre avis. Monsieur. Les autres الله يرضى عليكم ماشي واحد اللي يشارك ولا جوج ديال الناس دونك كاينين. Les autres, s'il vous plaît. Monsieur. Ok, oui, mademoiselle.
C'est parce que quand il y a la première adresse, monsieur, avec l'adresse هو منين كنبداو باش ندوزو لاسيلي الثاني وكنعرفوا باسكو إلا كنا عارفين السيلي الأولى l'adresse ديالها كنعرفوا لي سيلي الآخرين l'adresse ديالهم. Ok, donc ça c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez quoi d'autre علاش عاوتاني donc مزيان كنعرفوا لأن فيه l'adresse ديال la première oui quoi d'autre oui علاش à votre avis Monsieur, donc mademoiselle donc monsieur Mohamed Monsieur. Obrahim est-ce qu'il est là Mohamed Obrahim Oui, monsieur. Oui. Ok, donc à votre avis علاش كيخصنا في une liste chaînée فهاد donc علاش كيخصنا on doit l'un les plus importants éléments ou le premier élément ou bien la tête et le dernier élément ou bien on l'appelle la queue علاش هادو هما اللي مهمين dans une liste chaînée Parce que إذا ما كانوش هما يعني ما كايناش لا ليست. oui ما كاينه تقدر تكون ولكن شنو بيطرى لينا تقدر تكون واخا ما كاينينش تقدر تكون ولكن شنو الاشكال يعني surtout il est important de stocker la valeur ديالهم خاصنا مهمه ضروري نستوكيو la valeur ديالهم ou bien les adresses ديالهم pourquoi parce que tout simplement parmi les règles de création d'une liste chaînée quand on désire créer une liste chaînée parmi les propriétés de base quand on dit une propriété de base ça veut dire ça ce sont les règles بحال مثلا les tableaux كنقولوا مثلا dans un tableau on peut pas mélanger les entiers et les chaînes de caractères. Donc, c'est la même chose dans la liste. Dans la liste chaînée, il y a deux règles qu'on doit respecter. Qu'on désire, le type abstrait, liste simplement chaînée, une liste chaînée est constituée de zéro. يعني نقدر تكون عندنا la liste vide. Et ça, c'est normal. Parce qu'on va créer la première fois la liste. Alors, une liste, c'est une liste qui est vide, ou bien il contient une cellule. Ça veut dire n'importe quelle liste chaînée, elle est composée soit de 0 maillons, ou bien de plusieurs cellules, ou bien maillons. Et une liste chaînée est accessible. Donc, pourquoi la tête est importante? Elle est accessible uniquement par sa tête. يعني إلا ما عرفناش la tête de la liste, ça veut dire l'adresse, surtout là, on va voir pour implémenter les listes, on va utiliser énormément la notion des structures et la notion des pointeurs. Donc normalement, on doit avoir l'adresse dès le premier élément. Sinon, on peut jamais accéder à la liste. Okay? On peut jamais accéder. C'est pour cela toujours, remarquez, pour accéder à la cellule 3, par exemple, on ne peut pas accéder directement à la cellule 3. Ça, c'est impossible. Ça, c'est une opération non autorisée dans les listes chaînées en général. Donc, vous ne pouvez pas accéder directement à un énième élément. Vous êtes obligé de passer au premier élément. En général, عندنا l'adresse ديال le premier élément. Par la suite, on peut passer au deuxième élément. Pourquoi? Parce que nous avons l'adresse de la deuxième cellule ou bien le deuxième maillon et par la suite on peut accéder à la troisième cellule. C'est pas comme le cas des tableaux et ça c'est très important à noter. Et pour cela, sans la tête, impossible de savoir où commence la chaîne et sans la queue, on ne peut pas savoir où il s'arrête. يعني ما يمكنش c'est pas comme les tableaux مثلا فاش كنكريو un tableau مثلا qui a taille 4 كنعرفوا بان il va contenir 4 éléments. Ça veut dire maximum كنعرفوا la taille maximale mais au niveau ديال la liste chaînée في la création ديالهم donc on sait pas exactement parce que déjà on va l'implémenter d'une manière dynamique يعني ما كنعرفوش la taille ديالهم combien شحال هاد la liste chaînée فيها واش فيها 2 éléments واش فيها 3 éléments واش فيها 5 quoi. Qui va nous donner cette information? C'est normalement, on doit compter les éléments en commençant par la tête jusqu'à arriver à la queue. C'est pour cela, j'ai parlé ici de la définition d'Arore qui est une marque de fin. On doit marquer la fin. En général, dans le langage C, on marque la fin avec la valeur nulle. Une fois on arrive à nul, ça veut dire
le pointeur suivant de S de la cellule 3, il va pointer vers le nul, automatiquement, on va savoir que la cellule 3, c'est la dernière cellule. Pour l'implémentation, comme on a montré la dernière fois, on va réaliser en se basant sur la notion de structure. On sait, donc, comme on a vu le premier chapitre, on a étudié donc, les structures, comment on peut définir une structure. Et on a dit que principalement, on a donné l'exemple suivant, on désire créer une liste chaînée contenant une donnée de type réel, qui confère une donnée de type réel et un pointeur suivant qui va pointer sur la cellule suivante. Pour créer, on va utiliser, comme j'ai dit, la notion de structure en C. Voilà la première partie. Donc ça, c'est une donnée qui est de type réel. Et comment on va faire pour pointer vers l'élément suivant? Donc on va utiliser donc, la notion, donc ça c'est un suivant, c'est un pointeur qui va pointer vers struct cellule. Okay? Donc, parce que, comme on a dit, toutes les cellules doivent être de même type. Donc ça c'est l'étape de définition, comment on peut définir. Par exemple, ici, une liste chaînée les entiers. Ça, c'est le pointeur sur la cellule suivante. Et ça, donc, type cellule, on va remarquer, c'est un synonyme de nouveau type struct cellule. Parce que, pourquoi on a utilisé le synonyme, le mot-clé type def qui permet de créer un synonyme d'ILH struct cellule. Ça veut dire, à la place d'utiliser le nom complet struct cellule. Par la suite, on peut créer des variables de type cellule en utilisant tout simplement ce synonyme type cellule. Par la suite, on a créé donc une liste chaînée les entiers. Ça veut dire le squelette. Créer le squelette, la liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, on va initier, parce qu'une chaîne qui est vide, comment on va représenter normalement une chaîne qui contient 0 élément? Ça veut dire c'est une chaîne qui contient 0 élément. On va créer un pointeur, qu'on va le nommer L, qui va pointer vers cette cellule. Et la première, parce que c'est une liste vide, on va l'initialiser à un nul. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on a? On a un pointeur L qui va pointer sur la valeur quoi? Sur la valeur nulle. Pourquoi? Parce que nous avons une liste qui est vide. Maintenant, nous avons la structure de la liste chaînée. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire des opérations. En général, une liste vide, on peut ajouter des éléments. Maintenant, dans le cas de l'exemple, on a une liste qui contient des données de type réel. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire pour faire les opérations de l'ajout? On va ajouter des réels. Maintenant, on va ajouter 3,5, 4,5, 14,2, ainsi de suite. Donc, par la suite, il est possible de faire des opérations de l'ajout, de la suppression, de la modification des cellules, ainsi de suite. Donc, on va continuer toujours notre discussion. Donc, les listes chaînées autorisent les opérations de base suivantes. La première opération de base, c'est l'ajout ou bien l'insertion. Ça veut dire qu'on peut ajouter ou bien insérer une cellule, soit en en-tête, soit en queue, soit en énième position. Ça dépend. Maintenant, on a une liste qui contient 3 éléments. On désire insérer un élément dans la deuxième position. Ça veut dire qu'on doit créer une fonction spéciale de l'ajout de énième position. Nous avons aussi la suppression. Ça veut dire, après que nous avons déjà une liste, on peut faire l'opération de suppression d'une cellule. Et vous remarquez toujours les opérations qui connaissent la liste chaînée, mais qui connaissent les cellules. Okay? Quand on parle, vous allez faire une opération sur une liste chaînée, automatiquement, ça veut dire vous allez réaliser des opérations sur des cellules. Par la suite, on peut faire des opérations de recherche d'une donnée. Par exemple, vous avez une liste chaînée d'entiers. Vous pouvez rechercher, par exemple, l'élément, bien la donnée de
dans cette liste. Si vous avez des éléments de type réel ou bien chaîne de caractères, donc vous allez rechercher des éléments de type chaîne de caractères ou bien réel. Par la suite, vous allez afficher des éléments de la liste ou bien les données, ça veut dire la partie données, parce que l'objectif d'une liste chaînée, c'est stocker des données. Il y a des données qu'on a de divers types, qu'on a de type simple, entier, réel, ainsi de suite, ou bien qu'on a des types composés. Ce qu'il faut noter ici, que parmi les opérations clés qu'on va réaliser, soit l'ajout, soit la suppression, soit la recherche, soit l'affichage, donc il faut toujours essayer de faire quoi? Il faut ajuster les pointeurs de liaison, ou bien on parle de l'opération de chaînage. Parce que parmi les choses, on a une liste chaînée, on a fait l'opération d'ajouter, ça veut dire qu'il y a un nouveau maillon ou bien une nouvelle cellule, ça veut dire qu'on doit ajuster les pointeurs de liaison. Donc, on va voir par la suite les opérations principales. Donc, je vous donne ici un exemple qui permet de schématiser quelques opérations dans liste. Maintenant, nous avons une liste. Le premier élément, ça veut dire l'effet à quiconque au départ. L, c'est un pointeur qui va pointer vers le nul. Si on a fait l'opération d'ajouter d'une cellule contenant la donnée 12,5, automatiquement, maintenant, elle va contenir l'adresse la première cellule. Ça veut dire la première cellule, la donnée 12,5 et quoi? Un pointeur qui va pointer vers le nul. Vous allez remarquer au départ, la valeur de L quand fait nul. Maintenant, la valeur de L, qu'est-ce qu'il va stocker? Il va stocker l'adresse de la première cellule parce que toujours, il doit stocker l'adresse du premier élément ou bien de la tête. On a ajouté une deuxième qui contient la donnée 3.3, ce que vous remarquez. Et si maintenant L, donc normalement, est-ce qu'on a fait une insertion? Quel type d'insertion ici? Quel type d'ajout ou bien d'insertion? Monsieur, l'insertion à la queue. Pas de la deuxième opération. L'insertion à la Donc, queue. on a fait une insertion à la queue. Donc, ça, vous remarquez. OK. Donc, on va remarquer ici, on va toujours la cellule 1. OK. Et par la suite, le suivant de la cellule 1, je fais nul. Vous remarquez ici, la cellule, normalement, le suivant de la cellule 1, il pointe vers le nul. Maintenant, avec la nouvelle cellule, le suivant de la cellule 1, c'est la cellule 2. Et le suivant de la cellule 2, c'est la valeur. On a fait une troisième opération. On a décidé de supprimer la deuxième cellule. Ici, ça, c'est une suppression de la queue. On a supprimé le dernier élément. Comme vous remarquez, la cellule 1, il pointe vers la cellule 2. Maintenant, la cellule 1, il va pointer vers quoi? Vers le nul. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé la cellule 2. Et comme cela, comment on peut faire les opérations? Maintenant, on va voir les détails de chaque opération, à savoir l'opération d'ajout, l'opération d'affichage, ainsi de suite. À bien noter, donc sans l'adresse du premier maillon, on ne peut jamais accéder à une liste chaînée. Vous remarquez toujours la liste chaînée, c'est le premier élément. Une fois qu'on a le premier élément, donc une fois qu'on a l'adresse du premier élément, on peut accéder à la liste chaînée. Donc on commence par la première opération, c'est l'opération de l'ajout. Donc soit une liste L, une liste chaînée, donc qui contient, nous avons ça pour simplifier les choses, donc vous avez cellule A, cellule B et cellule C, et donc la valeur de fin normalement de la liste, parce qu'on a la liste, c'est le nul. Ici, donc quelle est la tête de la liste? Donc c'est la cellule A, et le dernier élément ou bien la queue de la liste, c'est la cellule C.
Normalement, donc chaque cellule ici est représentée. On fait une donnée, on fait un pointeur. Par exemple, la cellule A, il va pointer vers la cellule suivante, la deuxième cellule, c'est la cellule B. La cellule B, il va contenir aussi un pointeur qui va pointer vers quoi? Vers la cellule C. Et la cellule C va contenir un pointeur qui va pointer vers quoi? Vers le nul pour indiquer que c'est la fin de la cellule. Donc, si on désire insérer une nouvelle cellule, on a trois possibilités. Soit on va insérer en en-tête, soit on peut insérer en queue, ou bien en énième position. Donc, مثلا بغينا insérer une nouvelle cellule, يا إما نقدروا insérer donc باش تولي عندنا cellule c'est la nouvelle cellule عاد من بعدها cellule A عاد من بعدها cellule B عاد من بعدها cellule B, ou bien en énième position. هنا le énième position ça veut dire puisque on a trois éléments يعني غتكون عندنا c'est le 2 مثلا, ou bien في la fin, ou bien la queue يعني à la cellule C, ou bien le suivant d'une nouvelle cellule, il va pointer. Mais ce qu'il faut noter, que dans toutes les trois cas d'insertion, soit l'insertion par queue, soit insertion par parenthèse, ou bien insertion en unième position, il faut toujours stocker l'adresse du premier élément, ça veut dire le pointeur vers la première cellule. Vous remarquez ici toujours L, qu'est-ce qui va stocker L? C'est un pointeur qui est dans les premières cellules. Pour l'opération d'insertion en tête, donc les étapes ou bien l'algorithme de réalisation d'insertion en tête d'une nouvelle cellule, on peut la représenter comme suivante. Maintenant, باش تولي عندنا la structure كانت من قبل عندنا cellule A, cellule B, cellule C et à la valeur nulle. Maintenant, l'insertion en tête, l'objectif, c'est quoi? Il y a la première ou bien la tête de la liste, les cellules A, on a cellule B, après cellule C. Pour réaliser cela, il faut créer de la mémoire parce qu'en général, la fonction déchaînée, on utilise une allocation dynamique, ça veut dire on va travailler avec les pointeurs. On va créer allouer la mémoire pour la nouvelle cellule. La deuxième opération, on va remplir le contenu du champ de données de la nouvelle cellule. Donc parce qu'on a dit une cellule, il va contenir la partie donnée et la partie pointeur. La troisième étape, donc ça c'est une étape qui est très importante, ça c'est une étape de chaînage. Le pointeur suivant de la nouvelle cellule, ça veut dire le pointeur suivant de la nouvelle cellule, il doit pointer vers l'ancienne tête de la liste. Ça veut dire l'ancienne tête de la liste, c'est la cellule A. Dans notre exemple, l'adresse de l'ancienne liste est où elle est fait au début. Donc, si on revient, normalement, elle fait la valeur d'elle-même, l'adresse de la cellule A. Maintenant, fin l'adresse de la cellule A, le pointeur de la nouvelle cellule. Donc, ça, c'est régler cette étape-là. Et la quatrième étape, et la dernière, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter au pointeur de tête de la liste, donc elle, l'adresse de nouvelle cellule. Ici, vous remarquez, elle, quelle est l'adresse d'elle? Le premier élément, ou bien la tête, c'est nouvelle cellule. Parce qu'au départ, la valeur elle, quand fait à l'adresse de la cellule A, mais après l'insertion de la nouvelle cellule, il doit contenir l'adresse de la nouvelle cellule. Donc, normalement, comme vous pouvez voir, ça, c'est le schéma de la liste avant l'insertion, comme vous remarquez. Donc, ça, c'est nous avons la tête de la liste, c'est la cellule. Et vous remarquez, après l'opération de l'insertion, la tête de la liste, il y a la nouvelle cellule. Vous remarquez ici, il stocke
l'adresse de la cellule A, mais après l'insertion, il va stocker la valeur de la nouvelle cellule. Il y a aussi un changement, le suivant de la nouvelle cellule, la cellule A. Ou l'adresse ديال A فين كانت عندنا avant de faire l'insertion, il est stocké dans elle. On peut représenter la partie implémentation, bien programme. Ça veut dire, premier, un pointeur nouvelle cellule vers type cellule. Donc, on va considérer déjà qu'on a créé une structure type cellule. Si vous vous souvenez, donc c'est une structure qui va contenir une donnée de type réel et un pointeur suivant. L'étape 1, c'est allouer, donc déclaration ou bien création d'une variable ou bien d'un pointeur et l'allocation de mémoire. Pour alloquer la mémoire, on va utiliser la fonction malloc et size of type cellule. OK. La deuxième étape, on va remplir la partie donnée, puisque la donnée, c'est une donnée réelle. Et l'étape 3, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre normalement le L. L avant l'opération d'insertion. Donc, L, quand tu as l'adresse de la cellule A. Ça veut dire on va mettre nouvelle cellule suivant. Le suivant. l'adresse de la cellule A. L'adresse de la cellule A, dans elle. Et la dernière étape, on va affecter à elle, donc l'étape 4, affecter à elle l'adresse de la nouvelle cellule. Donc, l'adresse de la nouvelle cellule, dans le L, et vous remarquez maintenant, L, il va contenir l'adresse de la nouvelle cellule. Est-ce que c'est clair, cette opération d'insertion? Est-ce qu'il y a des questions concernant cette opération? Oui, mademoiselle? Monsieur, l'insertion, l'opération insertion. Monsieur, la cellule A. Si on غادا نديرو هذيك l'opération insertion, monsieur واش غادا تكون l'adresse ديال la cellule A هي la nouvelle هي l'adresse ديال la nouvelle cellule. Imta avant ou bien après l'insertion? Monsieur avant. كانت عندنا cellule de A. Monsieur après. Monsieur واش l'adresse ديال cellule A غادا تولي هي l'adresse ديال la nouvelle cellule. لا دابا شوف دابا نورمالمون فين كانت عندنا l'adresse ديال la cellule A? Elle est stockée où? Première cellule. فين كاينه elle est stockée où? L'entête. فين كاينه هاد لونتيت؟ فين كاينه هاد l'adresse ديال لونتيت؟ باش كنعرفوا بانه ici مثلا نتوما بالنسبه لكم دابا كيبان لينا في لو شيما بانه لا سيلول ا هي لا بروميير بالنسبه للورجيناتور. باش غيعرف بان سيلول ا هي لا بروميير؟ باش غيعرف؟ سي لحقاش هي اللي تكون عندنا عارفين لادريس ديالها. الله يرضي عليك. فين كاينه هي الي ستوكي دون ال. اللي بغيتك تقولي لانفورماسيون اللي مهمه هو انه فين كاينه هاد لانفورماسيون ديال لادريس دو ا راه كاينه في ال. اوكي وي. ولكن ابخي لانسيرسيون واش ولات عندنا باقيه توجور لا سيلول ا هي لونتيت؟ نو مسيو تبدلات. مادام تبدلات لا تيت اشنو خاص يتبدل؟ لادريس. يعني خاص تبدل لادريس القديمه. فين غتولي لادريس القديمه اللي كانت اللي هي ديال لا سيلول عندما فين بتولي دون لو بوينتور سويفون ديال لا نوفيل سيلول. هذه هي لوبيراسيون اللي درنا ديال لو شيناج. هي حطينا لا فالور هنا شنو كاين اللي ستوكي سي لادريس ديال لا سيلول ا فين ولات اون فا لو ميتر دون او nouvelle cellule suivante. Ça veut dire هذه هي l'opération اللي درنا ديال لو شيناج. وي مسيو. دونك الله يرضي عليكم شكون يجي عاد دابا؟ المهدي فريمان راه كيبدا الكور مع 9 ياك مهدي؟ وي مسيو باردون
الله يرضي عليكم il faut un peu respecter حمزة الغدادي. الله يرضي عليكم دوك كنبداو مع 9 il faut respecter le temps. نبداو مع 9 مفهومة حمزة. وقبل سميتو نصيفطو حتى اللي بغى يتعطل ولا مثلا كنبغي يكون ابسون يصيفط لي افون ان ميساج باش نعرف. اوكي اللي كان عنده مثلا كيكون مريض انسان ولا كان شي حاجه. كان عندي اوكي مشكل كان فوزافي ان بروبليم تكنيك. اوكي جو سي. المهم علمني في بار ميساج اللي كيدخل معطل علمني بار ميساج بريفي باش نعرفوا بانه اوكي. D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'opération d'insertion en tête? Monsieur, Oui, vous poser votre question. l'instruction 2 واش معليش الا ما درناش ديك لا ميموار لي ريزيرفيني دو تيب سيلول دو لا فورم تيب سيلول الاول. حيت حنا نورمالمون شنو درنا انا كنخدم ديما على ليكزامبل اللي ديكلارينا في الاول ها انت فوالا. دونك حنا انا كنحط هاد ليكزامبل هذا باش خدام في هنايا زافي. دونك سا سي ليكزامبل اللي خدام عليه هنايا. شنو سمينا هنايا؟ شنو عندنا؟ تيب سيلول. كاين لو نون اللي عندنا سي تيب سيلول ياك. وي مسيو وي سي كلير. انا قلت لك في الغيزيرفيني vous arrivez à m'entendre؟ وي مسيو. ما كنسمعكش مزيان كيتقطع ياك. كون كنا يعني الا سمينا شي سميه اخرى هنايا عطينا شي سميه غنكتبو غنعطيوها تما. مثلا سمينا ال خاصنا نعطيو تما ال. سمينا مثلا لي شيني هنا غنعطيو لي شيني تما. اوكي داك لو نون اللي عطينا هنايا هو اللي كان لو نون ديال باسكو سا سي كوا سا اون ا ديفيني لو سكوليت ديال les cellules parce que une liste chaînée elle est composée de quoi? Elle est composée d'un ensemble ديال les cellules. باش غديفيني هاد لي سيلول خاصك سا ديبون على خاصك ديفيني لهم سكوليت يعني لو كادر ديالهم او بيان الهيكل ديالهم. هذاك الهيكل تقدر تكون عندك اون سيلول اللي فيها دي دوني دو تيب غيال. تقدر تكون عندك فيها دو تيب شين دو كاركتير. تقدر تكون عندك فيها اونتيير. تقدر تكون عندك فيها دو تيب تابلو ainsi de suite. اوكي دونك توجور حنا خدامين على هاد لي زوبيراسيون اللي غنديرو على هاد ليكزامبل هذا. nous avons une liste qui contient une donnée réelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'opération d'insertion en tête? Parce que si on arrive à comprendre l'insertion en tête, l'insertion en queue غنفهموها غنعرفو. ولكن الا ما فهمناش لو كونسيبت ديال l'insertion en tête on va pas comprendre le principe ni ديال l'insertion parce que ce qui est plus facile اسهل opération هي l'opération d'insertion en tête هي اللي سهله. Donc on va voir l'opération ديال la queue. C'est un peu compliqué que l'insertion en tête. La même chose pour l'insertion en énième position. La plus simple, c'est l'insertion en queue, en tête. C'est bien, je peux passer la deuxième opération. Ok, donc la deuxième opération. Maintenant, on désire faire l'insertion en queue. On a appris comment on peut faire l'insertion en tête. Donc maintenant, vous avez une question. Donc comment peut-on insérer en queue la cellule nouvelle cellule? Mademoiselle ابتسام normalement كنجيو مع 9 باش كنبداو ياك ماشي حتى ل 10. Donc là يرضي عليك prochaine fois essayez de respecter le temps. On fait un boucle. Qu'est-ce que vous pensez? بعدا خليني من هيك هي شنو غيتبدل في لو شيما هنايا؟ شنو غيتبدل؟ خليو من لا بارتي بروغراماسيون. خاصنا بعدا نفهموا ديجا لو بروبليم. كاين لو بروبليم لي زوتر سيل فو بلي لي زوتر ماشي ديما واحد كنبغي يهضر. كاينين تبارك الله معانا لا كلاس ديال اس ام اي و اس ام راه فيها راه اكثر من 50 واحد. ماشي لي ميم واحد دو بيرسون ولا 3 هما اللي غيبقاو ديما كيهضروا لي زوتر كيتفرجوا.
J'aimerais la participation des autres Monsieur, étudiants. كل شيء خصو يشارك. La cellule C نشوف pour مع مريم بورحيم. Mademoiselle مريم بورحيم. Mariam Borheim, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est en ligne? Donc, نمشيو مع فريمان مهدي. Mehdi, est-ce que tu es là? Bien sûr. Donc, tu peux répondre à la question. Comment on peut insérer en que? Je pense qu'il y a un problème dans ton micro, Mehdi. كنسمعوكش مزيان. Monsieur, la cellule, la dernière cellule غادي فاش غادي تزاد غادي تزاد واحد الادريس اخرى جديده وهذيك لا ديرنيير سيلول غادي تبوينتي لنا، هي اللي غتبوينتي لنا على بلاتي نمشيو معاك. اش كتقصدنا بادريس جديده؟ شرح لينا بشوي اش من ادريس جديده غتزاد؟ لا ديال نوفيل سيلول مزيان. غادي فين غادي تزاد؟ لا نوفيل سيلول غتكون في لا ديرنيير، هي اللي غتكون لا ديرنيير سيلول. فين غتزاد؟ باسكو لا ديرنيير فين غتزاد في الاخر؟ دونك كيفاش لا فان دو لا شين. فين هي لا فان نورمالمون ايسي اللي غادي تكون قبل من نول، اللي هي اللي غادي تبوينتي لنا على لا فالور ديال لادريس نول. دونك سا فو دير اصعب حاجه غتكون عندنا شنو هي؟ خصنا نعرفوا هذيك اسمح لي لا ديرنيير كو ديك لا ديرنيير كو هي اللي غادي نزيدوا على واحد السيلول اخرى باش هذيك السيلول نوفيل سيلول هي اللي غادي بوينتي لنا على لا فالور نول. Ok. Donc ici le problème, monsieur, si on peut résumer le problème. Donc oui. Monsieur, on utilise un pointeur temporaire خلينا دابا لي بارتي تكنيك. حنا تنهضروا دابا هي لو شيما او نيفو دي شيما اش بغيت تبدل فيها. اوكي حنا بغينا نفهموا بعدا خاصنا باش نفهم كيما قلت لكم باش نفهم في لي ستركتور خاصني بعدا نكون فاهم نرسم الشيما بعدا نفهم بعدا شنو تيطرا عاد من بعد ندوز لا بارتي دو زالي لان اهم حاجه كنعرفوا هو تفهم شنو هو الالغوريثم شنو هما لي زيتاب اللي غيطراو عاد من بعد منين غادي monsieur. اوكي شنو غيطرا شنو هو اللي غيطرا في الشيما؟ مسيو في لا سيليل سي غادي تولي فيها لادريس ديال نوفيل سيليل ولا نوفيل سيليل غادي تولي فيها لو بوينتور نيل. شنو غيكون؟ ما سمعتكمش. بوفي ريبيتي. سد لا سيليل سي غادي تولي فيها لادريس ديال نوفيل سيليل ولا نوفيل سيليل غادي يولي فيها لو بوينتور نيل. اوكي دونك بالنسبه لينا اشنو اهم اوبيراسيون؟ لان الا في انسيرسيون اون كو شنو كيخصنا بعدا نعرفوا؟ اشنو اول حاجه خصنا نعرفوا؟ نتوما ديما ديريكتومون جيتو كتهضروا على السيلول سي. بوركو فو بارلي سور لا سيلول سي؟ لان نتوما بانت لكم فيزوالمون بان سيلول سي هي الاخرى، ولكن بور ان اورديناتور كيفاش غيعرف بان لا سيلول سي سي لا ديرنيير؟ السيلول كي لا السيلول كي بوينت سيغ لا فالور نول. الله يرضى عليكم. دونك سا فو دير اصعب حاجه في لانسيرسيون اون كو شنو هي نعرفوا خصنا بعدا نعرفوا شكون هو لا بروميير كيسيون ا بوزي كيل اي l'élément ou bien la cellule qui représente la fin ou bien qui représente la queue. Ashna hiya la dernière cellule. Normalement, il y a le pointeur dielha ou bien le pointeur suivant dielha fin qui est pointé. Il va pointer vers la valeur nulle. Comment on va faire? كيفاش ممكن اننا نديروا هادشي بلا بروغراماسيون مثلا بالسي؟ كيفاش نقدروا نديروه باش اننا نعرفوا ça veut dire la condition ان la condition اللي غتكون عندنا nous avons une condition la condition هي انه le pointeur suivant ديال خاصو يكون
le pointeur suivant d'une cellule qui se connaît la valeur nulle. Ça, c'est la condition à réaliser. Mais comment on va faire? شنو اللي كنعرفوا حنايا؟ شنو هي الانفورماسيون اللي عندنا؟ شنو هي الانفورماسيون اللي كتكون عندنا؟ l'adresse de la tête. Jusqu'à présent, شنو عندنا؟ عندنا l'adresse ديال من؟ ديال l'adresse de la cellule A. Donc la première cellule. Elle est stockée où? Elle est stockée dans L. OK, هذه المعلومة اللي عندنا، هذه اللي تنعرفوا. المعلومة اللي كنعرفوا. OK, la première cellule, l'adresse ديال la première cellule, elle est stockée dans L. كيفاش ممكن أننا نديرو باش نوصلوا بأنه la cellule C هي c'est la dernière cellule. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur. Qu'est-ce qu'on va faire? نشوفوا مع مادموزيل أمينة أيتمحا. Amina. Mademoiselle Amina, est-ce que tu es là? Monsieur Yassine Yazidi. Oui, monsieur. Ok. Qu'est-ce que tu penses? كيفاش ممكن أننا نديرو هاد l'opération اللي قلنا؟ عندنا حنا L كنا لا فالور ديال البروميير، كيفاش بغينا نعرفوا بأنه راه سيلول سي c'est la dernière cellule. On a dans L stocké la valeur de la première cellule. C'est la tête de la chaîne. La tête de la chaîne, on a un pointeur qui pointe vers la cellule suivante. Et là, la cellule? La cellule A. C'est la tête de la chaîne. كيفاش بغينا ندوزو لا سيلول باش بغينا نعرفوا بانه راه سيلول سي؟ قلنا لا كونديسيون اللي عندنا راه عندنا واحد لا كونديسيون، ولكن باش بغينا ندوزو من لا سيلول ا بغينا نوصلوا بعدا للسي، اش غير خصنا؟ On a d'abord un pointeur dans la cellule A qui pointe vers la cellule B. Et dans la cellule B, on a un pointeur qui pointe vers la cellule C. يعني خاصنا نديكلاريو 3 بوينتور. Non, monsieur. كيفاش؟ شنو غير خصنا نديرو؟ دونك شوفوا مع مسيو حمزة الغدادي. حمزة مسيو حمزة. ما سمعتكش. Donc qu'est-ce que vous pensez حمزة؟ ما كنسمع والو. j'arrive. محمد بن صالح. محمد بن صالح, est-ce que tu es en ligne? Monsieur Mohamed Ben Saleh. J'arrive pas à vous entendre. كاين ما كنسمعكش مزيان. دونك نشوفوا مع أسامة الزكراوي. أسامة الزكراوي. Est-ce que tu es là, Oussama? Monsieur Oussama الزكراوي قال لي عندهم بروبليم دو كونيكسيون. اوكي نشوفوا مع عبد الواحد الرواحي. عبد الواحد. سكيلي لا عبد الواحد. اوكي كيسكو فو بونسي كيفاش بغينا ندوزو من A ل B ل C؟ Monsieur, on va déclarer une boucle fort. مزيان هادشي اللي بغيت نسمع انا. يعني ان منين كنقول بحال في لي طابلو فاش كتبغي دوز من اليمون اليمون راه كتخصك ضروري لي بوكل. اوكي قلنا كاينه لا كونديسيون حنا عرفنا كاين لا كونديسيون ça veut dire on va utiliser اما نقدروا نستخدموا une boucle for اما une boucle while. اوكي ou bien de while. donc ça dépend على le choix ديالنا. ça veut dire on a le choix mais ce qui automatiquement فاش كنقولوا on désire passer un élément à un autre on va utiliser la notion de boucle. Donc normalement boucle شنو ça veut dire on va voir
qui est le premier cellule, deuxième cellule et le troisième cellule. Pour réaliser cela, pour réaliser de la boucle, qu'est-ce qu'on doit déclarer? Comment on peut faire? Pointeur temporaire. Donc c'est tout simplement on va déclarer un pointeur. يعني في الأول شنو غنعطيو في الأول؟ Quelle est la Qui valeur pointe de départ sur de ce l'adresse pointeur? اللي كاينه في L'adresse de LS A. ديال la première cellule. Ah, la première cellule, la cellule, فين كاينه l'adresse ديالها elle est stockée où? Dans L. Elle est stockée en L. من بعد شنو غادي نديرو؟ غنبوكليو، ça veut dire لو غنعطيو le suivant ديال A غيولي شنو غنعطيو la valeur ديال غنعطيو l'adresse de B parce que l'adresse de B فين il est stocké où? Elle est stockée dans le suivant de A. من بعد عاوتاني غيدوز la valeur ديال C parce que l'adresse ديال C il est stocké où? Elle est stockée dans la valeur A. Et une fois غيوصل C, la condition, il va tester le suivant de C, c'est nul, ça veut dire il va s'arrêter. Et il doit, normalement, le pointeur, la valeur de l'adresse de C. Donc, on peut dire ici que le problème d'insertion en queue du lycéen se résume à un problème de parcours de la liste afin de définir la queue de la liste. Ça veut dire le problème de l'insertion en queue, c'est un problème du parcours de la liste pour définir la queue de la liste. Donc l'approche standard pour réaliser cette opération, comme vous avez dit, c'est on va utiliser un pointeur temporaire qui sera utilisé que pour cette tâche de parcours. Donc, elle est initialisée au début de la liste et modifiée par une boucle, voire une fonction récursive. On va voir la programmation, donc la notion de boucle, ou bien on utilise la notion de récursivité qu'on va voir par la suite. Vous allez remarquer, on va déclarer un pointeur ici. On va lui donner l'adresse de A qui est stockée dans L. Donc, déclarer un pointeur P de même type que la liste, que la cellule. Ça dépend ici, il y a une liste chaînée de type cellule, il y a qui reste le pointeur icône de type cellule. Donc, faire pointer P sur la première cellule, tête de liste, l'adresse de la tête est stockée dans L. Par la suite, l'opération 2. Oui. Monsieur, pardon. Oui. C'est l'écran, ça ما عرفتش ما طالعش غير عندي. غير عندك. Les autres, est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Oui. Donc, essayez de عاود خرج ودخل. OK. حاول تخرج ودخل pour essayer de voir. Est-ce que cela va résoudre le problème? OK, donc dans l'opération 3, on va utiliser le pointeur P pour se déplacer vers la cellule suivante. يعني شنو كانت في الأول؟ كانت P كانت positionnée كانت عندها l'adresse de A. Maintenant, on va mettre dans P l'adresse ديال la cellule P. واش وصلنا لا fin؟ فاش كنا هنايا مازال ياك؟ On va parcourir, le parcours s'arrête lorsque P vaut le suivant de la dernière cellule. Dans cet exemple, c'est la cellule C. Normalement, fin P, de la position. Parce que ça, ce qui nous intéresse, il y a de la position. Une fois qu'il y a de la position, on peut faire quoi? On peut insérer la nouvelle cellule dans cette position. La cellule C. La première méthode de parcours, comment on peut faire le parcours avec une boucle, qui maintenant on va déclarer un pointeur, l'icône de même type de la structure, bien de la liste chaînée, puisque on a déjà déclaré un type cellule, il y a un pointeur de type cellule. OK? Pour rechercher la dernière cellule, on va déclarer une boucle for, on va initialiser, mettre l'adresse. Donc, la valeur le premier L, comme j'ai dit, L, il contient l'adresse le premier
cellule. OK, donc كنحطوا la valeur ديالها في P. Après, qu'est-ce qu'on va faire? La condition ديالنا que le P suivant est différent de nul. Donc, le P suivant est différent de nul. Mais quelle est l'incrémentation qu'on va faire la boucle? Ça veut dire on va mettre la valeur P suivant, on va le mettre dans l'adresse dans P. Normalement, à la fin de la boucle, à la fin de l'exécution de cette boucle, P va stocker l'adresse de la cellule C. يعني P شنو غتكون فيها؟ غتكون عندها la valeur de la cellule C. Une deuxième méthode de parcourir la liste chaînée. Donc toujours, on va déclarer pointeur. On va pointer sur le premier cellule. Donc L, on va mettre la valeur de L dans P. On va utiliser la boucle while avec la condition toujours P not nul. Tant qu'il y a une cellule, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à la suivante. Comment on peut passer à la suivante? La valeur de P suivant, P jusqu'à arriver à la condition P not nul à la fin de l'exécution, comme la première méthode, l'adresse, le P va stocker l'adresse de la cellule C. Est-ce que c'est clair? Comment on peut procéder? L'opération a dit l'opération de parcourir. Maintenant, on a réalisé le parcours. On a d'abord le dernier élément, ou bien la queue de la liste. Après, فاش عرفنا le queue de la liste, شنو غيخصنا؟ من بعد on va faire l'opération d'insertion en queue. في l'insertion en queue شنو غادي نديرو؟ شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا le suivant de B. شكون هو غيولي؟ ما غيوليش هو السيلول سي، mais غيولي هو la nouvelle cellule. OK, et le suivant de la nouvelle cellule شنو هو غيولي هو la cellule. OK, donc là donc غيولي شنو normalement ici. Donc غتولي le suivant de la cellule C هو غيولي la nouvelle cellule, et le suivant de la nouvelle cellule غيولي هو le nul. Donc pour appliquer cela, donc on va passer le TP, le premier TP. Donc dans le premier TP, donc vous avez l'exercice, le premier exercice qui s'intéresse aux structures. OK, donc le premier exercice. Et le deuxième exercice, il va s'intéresser à la création d'une, donc les listes chaînées. Vous avez la première question, deuxième question et troisième question, et un troisième exercice qui s'intéresse aux listes chaînées. نقراو بعدا premier exercice. Donc qui peut lire le premier exercice? Donc je connais le premier exercice. Mademoiselle Shaima Tahiri, vous pouvez lire le premier exercice? Oui, monsieur. OK. Exercice 1. Définir la structure permettant de stocker un point dans les coordonnées sans des entiers. On souhaite utiliser le mot point pour déclarer un point. Deuxième. Écrire une fonction permettant de saisir un point, saisir point. Écrire une fonction permettant d'afficher un point doit être affiché sous la forme XY. Void affiche point, point. 4. Écrire une fonction qui reçoit en argument un point, une structure de type point, et qui renvoie en résultat la distance des points par rapport à l'origine. La distance d'un point à l'origine est la racine carrée de la somme des carrés de ses coordonnées. A. En transmettant en argument la valeur de la structure concernée. B. En transmettant en argument l'adresse de la structure concernée.
5. Écrire le programme de la fonction main qui fait l'appel aux fonctions de A. Pointe, saisir pointe. B. Void affiche pointe. C. Float distance pointe P. D. Float distance pointe étoile P. Qu'est-ce que c'est clair? Normalement, c'est presque le même exercice. Il y a le TD1. Seulement, maintenant, on va passer on va utiliser la programmation. Pour la programmation, la plateforme, soit vous pouvez utiliser le dev C++, soit le code block. Donc, vous êtes libre. Est-ce que l'exercice 1, c'est clair? C'est clair ce que vous allez faire, l'exercice 1? Oui, monsieur. Donc, l'exercice 2. Deuxième exercice. Donc, qui peut nous lire le deuxième exercice? Donc, Reda, il est là? Oui, tu peux lire, oui. C'est elle. On suppose nous disposons d'une liste chaînée d'entiers listes qui peut être vide ou non vide. Cas général. Type def struct list int données struct list pointer suivant. Liste. Nous souhaitons implémenter les fonctions ci-dessous. 1. Donner la fonction qui permet d'ajouter des éléments en tête à elle. Par exemple, si on désire remplir la liste par les éléments suivants 4, 5, 7, le premier appel de la fonction ajoute 4, le deuxième appel de la fonction ajoute 5, le troisième appel de la fonction ajoute 7, deuxième, écrire une fonction. C'est clair, la première question, donc, la première question, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, monsieur. C'est bien, donc normalement, ça, on va faire quoi? Donc, c'est un type d'insertion. Maintenant, on a une liste les entiers, ça veut dire qu'on a le premier valeur 4, on a la fonction ajouter, on زيد لنا 4, من بعد غتزيد لنا 5, من بعد غتزيد لنا le 7. OK? Oui, tu peux continuer la lecture. Deuxième, écrire une fonction qui calcule la somme des éléments de L. La fonction reçoit la liste en argument. Exemple. OK, exemple. L'exemple. OK, on va attendre une synchronisation. Entrée L contient les éléments suivants. 4, 5, 7. Sortie, la somme de ces éléments est 16. 3. Est-ce que c'est clair? C'est clair, مفهومة de la deuxième question. يعني كتكون عندنا في l'entrée L مثلا كانت عندنا L فيها 4, 5, 7. Ça veut dire là, la somme de ces éléments, normalement, c'est 16. Ça veut dire on va faire la fonction qui va donner donc l'entrée qu'on a la liste et la sortie qu'on a la somme de cette liste. OK, donc tu peux continuer la troisième question. 3. Écrire une fonction qui prend en argument une liste chaînée et renvoie une autre liste ayant les mêmes éléments mais dans l'ordre inverse. Par exemple, l'entrée L 4, 5, 7, on a dans la sortie L 7, 5, 4. C'est clair? Troisième question, مفهومة؟ يعني كنعطيو واحد لا ليست شيني عندنا 4 5 7 كيعطينا الانفيرس ديالها العكس ديالها. كنبداو بدل ما نبداو ب 4 خاصنا نبداو ب 7 من بعد 5 من بعد 4 يعني on va faire l'opération inverser une liste chaînée. OK, donc troisième question, donc qui peut nous lire l'exercice 3? Donc troisième exercice. Donc mademoiselle أميمة فاروق راه ما كندخلوش حتى ل 10:30 عاد كنجيو. الله يرضي عليك respectez le temps. Est-ce que vous m'entendez أميمة فاروق? Oui, monsieur. يلا قراي لينا l'exercice 3 قراي.
Écrire un programme en C permettant de construire une liste chaînée L qui contiendra l'ensemble des réels 12,5, 17,3, 3,3. Par la suite, afficher les données de la liste. C'est clair. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce troisième exercice? Vous allez construire une liste les fait 1. Donc ça, 12,3, يعني 0,5, 17,3, 3,3. عاد من بعد غادي ديروا l'opération, vous allez afficher ces éléments. C'est clair cet exercice? Est-ce qu'il y a des questions? Avant que je vous donne un peu de temps pour réaliser l'exercice des 3 exercices. عاد من بعد باش نديروا la correction. Est-ce que c'est clair déjà l'exercice 3? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce TP? شي حاجة ما مفهوماش قبل ما تدوزوا Donc, il a qu'un كل شيء donc مفهوم. Donc, je vais vous donner. Oui. خليني لينونسي ديال تي بي. Oui, غادي نبارطاجي معكم دابا نبارطاجي معكم. Donc, je vais partager معكم l'énoncé de ce TP. Et aussi, je vais vous donner 40 minutes pour réaliser donc surtout l'exercice 1 et 2. Donc, essayez donc 40 minutes. Après, on va faire la correction. Ok, donc Monsieur. vous aurez donc. Oui. Une question, s'il vous plaît, monsieur. Oui, vous pouvez poser votre question. شنو هي لا ستركتور دو دوني اللي كتاخذ بزاف ديال الميموار؟ واش لا ليست شيني ولا لو طابلو؟ اللي كتاخذ بزاف ديال الميموار. Ça c'est une question اللي هو ouvert. كيفاش كتاخذ بزاف ديال الميموار من ناحيتاش؟ إلا كانت عندك فيد ان طابلو فيد و اون ليست فيها ان اليمون، شكون اللي يخايد بزاف ديال الميموار؟ Non, supposons, monsieur, qu'ils ont le même nombre d'éléments. وعندهم اشنو كاين فيها هذيك لا ستركتور؟ Des entiers. والاخرى فيها دي زونتيي. à votre avis. Oui, monsieur, les mêmes. À votre avis. Un tableau فيه دي زونتيي فيه مثلا 3 ديال لي زونتيي. شحال غيكون مثلا فيه ديال شحال من اوكتي غيكون فيه؟ إلا اعتبرنا أن كل أونتي فيه 4 أوكتي. سي 8 أوكتي. الله يرضى 4 في 3 هي 8. نو سي 12. دونك 12 أوكتي مزيان. لا ليست شيني شنو قلنا كيكون فيها؟ شنو هما لي كومبوزون ديالها؟ اون ليست شيني كيفاش كنديروا ليست شيني إلي كومبوزي دو كوا؟ دي سيلول او بيان دي مايون. مزيان. كل سيلول اش كيكون فيه؟ une donnée de type entier ou bien float. واش بوحدها صافي داكشي تيكون فيه غير دوني؟ Non, et un pointeur vers l'autre. À votre avis, شكون غيكون لا طاي ديالو كبر؟ شكون في نظرك لا طاي ديالو غيكون كبر؟ عندنا واحد لا ستركتور سميتها طابلو اللي فيها كنستوكيو فيها غير سولمون لي دوني، وعندنا واحد لا ستركتور اللي سميتها ليست شيني كنستوكيو فيها لا دوني والبوينتور. شكون اللي كبر؟ وحده كتستوكي لنا حاجه وحده كتستوكي لنا جوج د الحوايج. مفهومه لا ريب؟ واش مفهومه ولا ما مفهوماش؟ وي مسيو ميرسي. باينه. دونك سي فوالي لوجيكمون فهمتي. في لا طاي عندنا مثلا لي طابلو كنستوكيو فيهم لانفورماسيون سولمون لا دوني. بالنسبه لي ليست شيني كنستوكيو فيهم لا دوني ان بوينتور. مثلا بالنسبه لسامبلومون شيني راه كنستوكيو فيهم ان سول بوينتور. الا كنهضروا على ليست دوبلومون شيني راه غنستوكيو دو بوينتور. يعني وزالي روماركي عندنا بزاف ديال لي انفورماسيون كون ديزير ستوكي في لا ليست chaînée. Donc ok, je vais vous donner, comme j'ai dit, 40 minutes pour réaliser
le TP. Je vais partager le TP avec vous, la plateforme, et on va revenir pour faire la correction. OK? D'accord, monsieur.